Bonsoir à tous, c'est Chimène Badi. Bienvenue sur mon live. Aujourd'hui, pour fêter la sortie de mon album Hommage Chimène chante Piaf, je vais répondre à toutes vos questions. Vous chantez quelques extraits, mais je vous en avais déjà parlé. Puis évidemment, je vous réserve plein de surprises. Donc restez vraiment bien jusqu'à la fin parce qu'il va se passer plein de choses et on va passer un moment superbe. Alors surtout là, maintenant, tout de suite, vous partez vite, commentez, partagez et puis vous me posez toutes vos questions parce que je suis là pour y répondre et je suis vraiment très heureuse qu'on puisse échanger ensemble et parler de nous et parler de plein de choses. Moi, là, maintenant, tout de suite, pour commencer le live, j'ai envie de vous poser une question qui est toute simple. Sur une échelle de 1 à 10, comment allez-vous? Dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien savoir. Alors, 8 franchement sur 10. Ah, 8 sur 10, c'est cool. Ça, c'est cool. 5, dure journée, merci au live. Mais avec plaisir. Eh ben voilà, c'est ça. C'est aussi pour ça que je prends le temps de venir vouloir discuter un peu avec vous. Parce qu'effectivement, je sais qu'il y a des journées pas cool en ce moment. Ah, mais on a du 9 quand même, donc ça c'est super. On a du 10 parce qu'on est avec toi, ça c'est mignon, ça c'est cool. Il y a un petit 3. Je suis vraiment désolée. Moi ça va super bien. Ça va super bien, je suis au top du top. Je suis juste un peu hystéro parce que j'arrête pas de courir partout et que je dors pas beaucoup et que je suis en train de vivre à fond un projet qui me fait tellement plaisir. Mais tout va très bien. 8, 8 sur 10, mais avec toi. Je suis ravie. Alors, j'ai envie de savoir d'où m'écoutez-vous. J'aimerais bien savoir un petit peu les villes où vous êtes. Dites-moi. J'ai envie de savoir. Paris. Bon, ok. Moi aussi, je suis à Paris. Quelles autres villes? Liège. Oh, j'aime beaucoup Liège. Il me tarde d'y retourner. Nantes. D'accord, ok. Marseille, oh, mais c'est un peu de partout. Toulon. Villeneuve, ça c'est chez moi, c'est ma maison. L'Auvergne, ok. Hayon, ok. On dit Hayon ou Hayons? Nyon, ah ok, d'accord. Ben, c'est génial parce que c'est un peu de partout. Bruxelles, mais c'est merveilleux. On a du public de partout. Le Brésil. Sérieux, le Brésil, c'est énorme. Je suis ravie. Trop contente. Oh, le Brésil, qu'est-ce que j'aimerais bien aller, là, un peu de soleil, ça nous ferait pas de mal. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chimène Badi. Je suis artiste depuis 20 ans maintenant. Et demain, je sors un album hommage à une artiste que j'aime énormément qui s'appelle Edith Piaf. On est en plein dans les 60 ans de l'anniversaire de sa mort. Et pour moi, c'était très important que je puisse un jour mettre en vie cet hommage. Ça a été quelque chose de très important à mes yeux et je suis vraiment ravie qu'il existe aujourd'hui et qu'on puisse en parler ensemble. Je serai aussi à l'Olympia dimanche, le dimanche 22. Il est complet et ça, c'est grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Merci d'être là. Et vous savez, comme j'ai pu vous le dire, j'ai plein de surprises pour ce live et j'ai aussi des petits extraits en live que j'ai envie de vous interpréter. Et on va commencer sur un titre que je vous expliquerai après. Mais je préfère d'abord vous l'interpréter. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, 2 jours, 8 jours, laissez-le-moi encore un peu, à moi. Le temps de s'adorer, de se le dire, le temps de se fabriquer des souvenirs. Mon Dieu, oh oui, mon Dieu, laissez-le-moi remplir un peu
ma vie. Et pour la suite, il faut venir me voir en concert. Donc, comme j'ai pu vous le dire... Attendez 2 secondes, parce qu'il faut que je redescende. Moi, je suis pas une machine et quand je viens de chanter, je suis en plein dans mes émotions. Il faut que je redescende un petit peu. Et en fait, je vais vous donner l'explication de cette chanson. J'en ai 2. Alors, la première, c'est... j'ai rencontré en musique Édith Piaf sur cette chanson qui s'appelle Mon Dieu. Et ça a été un vrai bouleversement. Pourtant, j'étais toute petite. Je ne comprenais pas qu'elle parlait à son amoureux. Je l'ai compris plus tard, parce que j'avais que 4 ou 5 ans, mais j'ai senti un profond désespoir. Et c'est là vraiment que j'ai su dans mon petit cœur d'enfant que je voulais faire pareil qu'elle. Et c'est quand même grâce à Édith si aujourd'hui je suis sur scène et que je chante. Et puis la deuxième chose qui est importante à dire et que j'ai envie de vous raconter, parce que c'est une anecdote qui a beaucoup d'importance. Mon Dieu est une chanson qui a été écrite pour l'amour passionnel d'Édith Piaf avec Marcel Cerdan. Et il faut savoir que il devait la rejoindre. Et elle voulait absolument qu'il prenne l'avion. Il avait prévu de prendre le bateau, mais elle voulait absolument qu'il prenne l'avion. Et malheureusement, il n'est jamais arrivé. Et c'est pour ça que cette chanson Mon Dieu existe. Voilà. Et j'ai envie de vous poser une question à vous. Quel est le morceau préféré de Piaf? Quel est votre morceau préféré d'Édith Piaf? J'aimerais bien savoir. Alors, je vois qu'il y a des réponses. Il y a Je ne regrette rien. Il y a Milor, qui est très agréable. Milor, c'est une chanson qui est très agréable à interpréter. Il y a L'hymne à l'amour, qu'elle a écrit aussi pour Marcel Cerdan. Mon Dieu. Ah, La vie en rose. Elle est douce, cette chanson, La vie en rose. La foule. Bon, mais c'est merveilleux, parce que du coup, dans mon album Hommage, il y a toutes vos chansons préférées. Donc ça, c'est merveilleux. Mon manège à moi, tu me fais tourner la tête. Parfait. Parfait. Ah, non, on est en totale adéquation, les enfants. Alors moi, moi, je vais vous parler de mon titre. Si je devais choisir un titre préféré, parce que pour moi, c'est trop complexe. J'aime trop Édith Piaf et toutes ses chansons, je les aime. Mais quand j'ai décidé de faire cet hommage, j'ai aussi décidé que le premier titre serait Non, je ne regrette rien, parce que vraiment, j'étais dans cet état d'esprit, je le suis. Je pense que regretter, c'est une erreur, c'est une seconde erreur. Et vraiment, c'est important pour moi de vous dire que vivre dans le passé ne permet pas d'avancer. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de chanter en premier pour cet hommage. Non, je ne regrette rien. Et du coup, je vais vous l'interpréter en live maintenant et tout de suite. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. C'est toujours hyper frustrant de ne pas le faire en entier, mais bon, je suis obligée parce que sinon, c'est trop facile que je vous chante tout. Il faut venir me voir en concert, il faut venir. Alors, je vous explique le titre, même si j'ai pu vous l'expliquer auparavant. Voilà, non, je ne regrette rien, c'est vraiment le titre qui dit « Ok, je vis pas dans le passé, j'avance, les regrets, ça me fait pas avancer, le passé, ça appartient au passé, le plus important, c'est moi, c'est aujourd'hui, c'est d'aller de l'avant. » Donc voilà, c'était important pour moi de vous le dire. Et j'aimerais bien savoir, d'ailleurs, vous, de quoi vous êtes fiers. Qu'est-ce que vous avez accompli? Qu'est-ce que vous avez accompli dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez fait qui fait qu'à un moment donné, vous vous sentez fier de vous et accompli. Vraiment, j'aimerais vraiment savoir.
Ça m'intéresse énormément. J'ai besoin de voir un peu quelle a été votre fierté. Oh, c'est mignon ça. Mes deux filles. C'est beau. J'attends les réponses. Mes 3 enfants. Ouais, ça c'est mignon. C'est les plus belles récompenses. Toujours aussi belle, Chimène. C'est sympa. Pourtant, je suis crevée aujourd'hui. Hein. Lancer mon entreprise. C'est génial. Infirmière, waouh. Respect. Oh, c'est mignon le coup du permis de conduire. Mais oui, tu peux être fière. Rénover seule ma maison. Eh ben bravo. Félicitations. C'est super. Mon fils. Mais ça, je peux que le comprendre. Je peux que le comprendre. Merci pour toutes vos réponses. Ça me fait plaisir de vous lire. Bénévole, bah, ça aussi, c'est merveilleux. Et on en a besoin. Bravo. Vraiment. Ça fait très plaisir de pouvoir lire toutes vos réponses. Merci de jouer le jeu. Merci d'avoir envie de partager ce moment avec nous. Merci. Merci d'être ici pour cet album hommage qui est très important pour moi et que je suis venue ici... dont je suis venue ici vous parler. C'est un exercice qui est particulier, mais qui me fait vraiment plaisir. C'est vraiment cool d'être avec vous et c'est vraiment cool de pouvoir parler de cet album hommage. Et j'ai aussi une surprise qui arrive. Vous avez été nombreux, très nombreux et nombreuses, à me poser des questions sur les réseaux sociaux. Et en fait, je suis là pour vous y répondre. Allez, c'est parti. Alors... On attend les questions. On attend les questions. Alors, Léa. Léa qui me demande comment as-tu choisi les 12 titres pour l'album. Alors, très honnêtement, j'ai choisi en fonction de mes coups de cœur, de mes envies, mais aussi par rapport à mon spectacle. J'avais vraiment envie de raconter Édith Piaf au mieux possible et au travers de certaines de ses chansons. Et puis, j'ai aussi fait le choix de ces 12 titres en pensant à vous le public qui écoutait Édith Piaf, qui l'aimait énormément. Et je me suis dit que c'était important de choisir des chansons qui vous embarquent à vous aussi, pas que à moi. Et finalement, je me rends compte là dans vos réponses auparavant qu'en vrai, on est en totale adéquation parce que on est amoureux des mêmes chansons d'Édith, quoi. Alors après, moi, dans l'album, par exemple, j'ai rajouté Les Amants d'un jour, qui peut-être pour certains, vous la connaissez peut-être pas, mais c'est genre, elle est trop belle cette chanson. Bon, c'est dramatique. En vrai, ça pourrait être un film sur Netflix. Elle est dramatique, mais elle est carrément trop belle. Et n'hésitez pas, si vous la connaissez pas, à aller la découvrir. Ça s'appelle Les Amants d'un jour. Katia, tu me demandes depuis quand je suis sur TikTok. Je crois que je suis arrivée sur TikTok cet été ou en fin d'été. J'ai pas la date exacte, mais je crois que c'était au mois d'août, un truc comme ça. En été, chérie. Jean-François, quand venez-vous sur l'île? Loulou, je suis sur l'île le 26 janvier pour une séance de dédicace. Je crois que c'est Villeneuve d'Ascq, je crois que ça s'appelle comme ça, si je me trompe pas. Et après, je suis en concert le lendemain à Lille. Donc tu pourras venir me voir si tu as envie. Oriane, est-ce que toutes les dates de la tournée ont été annoncées? Non, chérie, toutes les dates n'ont pas été annoncées. Il y en a plein d'autres qui vont être annoncées encore. Et j'ai hâte, vraiment hâte, mais je suis trop, trop contente. Lou, est-ce que tu as rencontré Édith Piaf? Ma petite Lou, soit tu es un petit bébé. Je pense que tu es un petit bébé parce que non, j'ai jamais rencontré Édith Piaf. Elle a quitté ce monde bien avant que je naisse. Donc, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de la connaître. Par contre, j'ai eu la chance de faire une rencontre avec Charles Dumont, qui a écrit Non, je ne regrette rien, entre autres, et Mon Dieu. Et ça a été une rencontre extraordinaire. Alors, on a une autre question, et c'est Sabine. Ah, ce n'est pas une question, mais j'en profite pour vous féliciter pour la magnifique interprétation que vous avez faite sur la chanson Grandis pas de Michel Polnareff. Le trac que j'ai eu ce jour-là, comment vous dire? J'ai eu un coup de cœur pour ce titre, c'est grâce à mon attaché de presse, parce que moi, je suis honnête avec vous, je la connaissais pas, la chanson. Et quand on m'a contacté, genre, il restait plus trop de chansons. Il restait pas de grand choix. Tout le monde avait sauté sur les titres. Et avec mon attaché de presse, on bosse, on cherche, et il trouve cette chanson Grandis pas. Et en fait, c'est pour son fils, Luca.
Et ça m'a tellement touchée, le texte m'a tellement touchée que franchement, j'ai vécu un moment hors du temps. Ça m'a fait trop plaisir de pouvoir interpréter cette chanson pour Michel Polnareff, mais aussi pour son fils, Luca. Et du coup, j'ai fait une rencontre extraordinaire. Michel Polnareff, j'en étais sûre que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et ben, je me suis pas trompée. Et ça a été un moment... j'ai trop de bol parce qu'en vrai, moi, depuis 20 ans dans ma carrière, je fais des rencontres de dingue. Alors, moi, c'est vrai, je suis pas à la mode. Et franchement, je m'en fous parce qu'être à la mode, c'est être comme tout le monde, ça m'intéresse pas. Mais par contre, j'ai du bol parce que je rencontre des artistes extraordinaires avec qui je peux échanger et qui m'apportent énormément et qui me font grandir. Et dans ce métier, on a besoin de continuer à apprendre et continuer à grandir. Donc merci pour tous les artistes avec qui j'ai bossé. C'était un petit clin d'œil. Voilà. Ça va, vous vous sentez bien? Je suis vraiment ravie. Merci, 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 merci que vous soyez tous là. Je suis vraiment très heureuse. Alors, on est en direct sur TikTok, en live. Et je vous avais parlé donc de plein de petits extraits que j'allais vous interpréter. Et je crois qu'on arrive sur un nouvel extrait, pardon, que j'aime énormément. J'aime trop. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui La suite, elle est canon en vrai. Écoutez vite demain sur l'album. C'est trop beau, il y a tout un truc qui arrive, vous allez voir, c'est magnifique. Oh, c'est mignon. Merci. Oh, c'est chou tous ces petits commentaires, merci. C'est sympa. Merci, c'est trop... C'est gentil, merci pour tous vos petits messages, ça me fait trop plaisir. Pourquoi Édith Piaf? Parce que c'est une artiste que j'aime par-dessus tout. Je le dis et je le répète depuis que j'ai commencé à défendre cet hommage. C'est un hommage qui est guidé par l'amour, en fait. On peut tomber en amour d'artistes. Je suis sûre que vous avez des artistes que vous aimez par-dessus tout. Eh bien, moi, c'est pareil. Mais l'artiste que j'aime par-dessus tout, c'est Édith Piaf. Et je trouve qu'en plus, la nouvelle génération, pour la nouvelle génération, c'est hyper important qu'on puisse leur faire découvrir des artistes comme Édith Piaf. Je veux dire, c'est notre patrimoine. C'est une des artistes qui a dépassé les frontières. C'est une des seules, d'ailleurs. Et puis, on doit en être fiers. Et puis, moi, je sais pas, mais moi, pour être très honnête avec vous, si je suis tombée amoureuse de la langue française, c'est aussi grâce à Édith Piaf. Donc voilà, je trouvais que c'était important qu'on rappelle à quel point c'est une femme extraordinaire. Voilà. Et puis cette personnalité est extraordinaire. Alors moi, j'aimerais du coup savoir un truc. J'aimerais savoir quelle est la personne la plus importante pour vous. Moi, je sais, hein, c'est ma famille, c'est mes parents, mon frère, ma soeur, mais j'aimerais bien savoir pour vous qui c'est. C'est peut-être votre chérie, c'est peut-être une tati, une maman. Bah voilà, une maman, forcément. Mes enfants, forcément. Bah on se ressemble du coup. Moi aussi, c'est la famille. Bah ouais, voilà. Oh mon chien, mais ça, je peux le comprendre, moi. Moi, je suis folle de mes deux petites filles.
Yena et Choup. C'est trop mignon. Oh, le poisson rouge, c'est trop mignon. Ah, les grands-parents, c'est important. Les grands-parents, c'est tellement... Ça fait... Moi, j'aime trop. Moi, il me reste que ma grand-mère. J'ai jamais eu la chance de connaître mes deux grands-pères. Et du coup, ma maminette, du côté de mon papa, elle nous a quittés il y a quelques mois maintenant. Et c'est trop bien, les grands-parents. C'est la sagesse. C'est trop agréable. Et les frères et sœurs. Je suis assez d'accord avec toi. C'est difficile de choisir. Je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Merci de répondre. Merci, franchement, c'est hyper cool. Je suis trop contente de pouvoir échanger avec vous comme ça de façon si simple. Et puis surtout, si vous avez envie de partager le live, n'hésitez pas. Si vous avez envie de taguer des personnes qui souhaitent le voir, n'hésitez pas non plus. Enfin, je veux dire... Et puis les gens que vous aimez, n'hésitez pas non plus à les taguer. Hein, c'est important parce qu'ils seront contents de le savoir. Même si j'imagine qu'ils le savent. Et alors maintenant, on a un petit jeu concours. J'aime trop l'idée. Jeu concours numéro 1. Vous savez qu'est-ce qu'il y a à gagner? Vous savez qu'est-ce qu'il y a à gagner? Un vinyle. Vous le voyez? C'est le vinyle. Est-ce que vous le voyez? On le voit? Super. Il est trop beau. Évidemment, vous vous doutez bien que je vais vous le dédicacer. Voilà. Mais pour le gagner, ce vinyle, il va falloir que vous répondiez à une question. Alors apparemment, vous êtes content, vous le voulez vraiment? D'après ce que je vois. Il est beau, hein? Franchement, c'est la classe, il est magnifique. J'aime trop. J'en suis trop fière. Je suis honorée d'avoir pu le faire, ce vinyle. Parce qu'en plus, ça résonne trop bien avec mon hommage à Edith. Je sais pas, hein, tout est vraiment logique et naturel. Je suis franchement contente. Maintenant, pour le gagner, les enfants, les amis, j'ai une question. Ma question, elle est très simple. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Dans quelle ville j'ai grandi? Faites gaffe, vous ne faites pas avoir, hein? Dans quelle ville j'ai grandi? J'attends. J'attends vos réponses. Je vais boire un petit café en attendant. J'attends les réponses, j'attends les réponses. J'en étais sûre, il y en a plein qui tombent dans le panneau. J'aime trop. Essaouira. Donc je suis marocaine. C'est merveilleux. Alors évidemment, la réponse, elle sera révélée à la fin, hein, la réponse à cette question. Donc vous restez bien jusqu'à la fin du live pour savoir qui va gagner son vinyle. Il y a une seule bonne réponse dans tout ce que vous avez répondu. Une seule. Vous me connaissez vraiment ou pas? Parce que là, c'est vraiment chelou. Une réponse? Une réponse, les amis? Une seule? Je suis blasée. Je m'attendais quand même à mieux que ça, quoi. Ah, bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, la réponse sera révélée à la fin du live, pas avant. Et on va continuer à chanter Édith Piaf, puisque c'est aussi pour ça que je suis là ce soir avec vous et qu'on partage ce live. Et on va continuer avec une chanson que je vous expliquerai, évidemment, après, comme on le fait depuis le départ de ce live, depuis le début. Et on continue avec l'hymne à l'amour. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Peu m'importe les
problème, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde. J'ai trop envie de continuer, c'est hyper frustrant de s'arrêter comme ça. Merci pour tous vos petits messages. Alors, l'hymne à l'amour. C'est un hymne à l'amour, évidemment. Quel amour, l'histoire de Édith Piaf et Marcel Cerdan. Vous savez, Édith, c'était une amoureuse de l'amour. C'est son moteur, c'est ce qui l'a porté, c'est ce qui l'a nourri, avec la musique, évidemment, avec la scène, évidemment. Et cet hymne à l'amour, elle le chante pour Marcel Cerdan, en fait. Elle le chante tout simplement pour lui parce que c'est un amour passionnel. C'est un amour très, 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 très fort. C'est pour elle, c'est l'amour de sa vie. Donc, voilà. Moi, j'aimerais bien savoir, en fonction, par rapport à cette chanson, quel est l'emoji qui représente l'amour pour vous? Moi, je sais qu'est-ce que c'est pour moi, mais j'aimerais bien savoir pour vous. Moi, c'est plein de cœurs en mode pavé. Tu vois, t'as vu les cœurs rouges bien foncés, là, en mode pavé. J'en mets plein. Quand j'aime quelqu'un fort, je lui mets plein de cœurs comme ça. Ah, tu vois, le cœur rouge comme moi. Sauf que moi, je le mets en masse. Le cœur rouge avec les doigts. Clac. Oh, il est mignon, l'emoji. Ouais, je l'aime bien, celui-là aussi, avec le monsieur et la madame et le petit cœur au milieu. J'aime bien. Ah oui, le cœur en flamme, c'est la passion, ça c'est clair. On est à fond. Passionnel, comme Marcel Cerdan et Édith Piaf. Ah, la flèche avec le cœur. L'amour fou. Ça bouleverse. Oh, une femme enceinte, mais ça c'est trop mignon. Ah bah voilà, c'est le véritable amour. Cœur malade avec bandeau? Oh, mais cœur malade avec bandeau, c'est que t'as le cœur qui est triste. Oh. On enlève le bandeau. Prends un cœur normal. Ah, il y a plein de cœurs en flammes. Ça vous donne envie de renouer avec la passion, je pense. Hein, hein, Édith Piaf, ça vous donne envie de renouer avec la passion. C'est cool. Ah, le cœur blanc, il est très beau. Des bouteilles de champagne. Sacrée soirée. Ah, le diamant. Oh, pour l'amoureux, ça c'est beau. Hein. Cœur brisé, non. Oh, cœur brisé, non, 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 non. Cœur brisé, non, tu regrettes rien. Avance. Cœur en flamme, passionnel. Ouais, c'est la passion, ça. J'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Oh, c'est trop mignon, toutes vos petites réponses. J'aime trop. Mais le cœur en bandeau, non, hein, faut pas. Allez, go, on y va. Pas cœur brisé non plus. Non, non, non. Non. Tout le monde peut être heureux. Tout le monde peut trouver l'amour. Il y a plein de formes d'amour. Et puis, comme vous me l'avez dit auparavant, vous avez vos familles, vous avez vos amis, vous avez vos frères et sœurs. Et l'amour, c'est aussi ça. Donc, pas de cœur brisé, s'il vous plaît, et pas de cœur en bandeau. D'accord? Et on va continuer avec un autre extrait de cet hommage à Édith Piaf. C'est une chanson que j'aime particulièrement. Je vous en parle après. Elle s'appelle Padam Padam. Cette air qui m'obsède jour et nuit, cette air n'est pas née d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cette air me rendra folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du
du doigt et je traîne après moi comme une drôle d'erreur cette terre qui sait tout par cœur. Ah, padam, cette air qui revient sans arrêt, cette air qui est là, qui ne la lâche pas, qui est entêtant. Et en même temps, on se demande où elle se trouve. Et moi, je me suis toujours fait cette idée, je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous pensez comme moi. Elle est là, au milieu de je ne sais quoi. Il y a cette musique qui revient, cette air entêtant qui est là sans arrêt. Et elle est à Paris, en fait. Paname. Pas d'âme, je sais pas, depuis toute petite, j'ai toujours pensé comme ça. J'ai pas eu envie de changer ce que je ressentais par rapport à cette chanson. Il y a un côté un peu valse comme ça qui revient. Ça vous donne pas, vous, envie de valser, de faire une valse? J'ai une petite question, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimez à Paris? Quel est l'endroit que vous aimez visiter? Quel est le lieu où vous vous sentez bien? Moi, pour ma part, si j'avais un endroit à choisir, alors c'est vrai que je suis très souvent sur Paris, mais beaucoup pour le travail et que j'ai pas le temps de pouvoir faire grand-chose. Mais dès que je peux, j'aime bien aller à Montmartre, par exemple. C'est un endroit où je me sens à l'aise, où je me sens bien. Et puis évidemment, vous savez bien que par rapport à Edith Piaf, il y a encore ce truc qui revient où, je sais pas, je me serais bien vue moi aussi à son époque en train de chanter dans la rue. Ça m'aurait pas dérangé. Je sais pas, ça me rappelle, Montmartre me rappelle une époque qui est assez folle, quoi. Je regarde vos réponses. L'odeur. Ah tiens, c'est une réponse. Tiens, c'est étonnant. L'odeur, d'accord. Les bords de Seine. Ah, je vois qu'il y en a beaucoup qui parlent de Montmartre. Mais on est hyper connectés. Les titres, on est OK. Les endroits à Paris, on est OK. On a quoi? On a l'Opéra Garnier aussi, c'est canon. Les pigeons. Ils sont sauvages par rapport aux nôtres, vos pigeons. Belleville, OK. Paris 16, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, les Champs-Élysées, ouais. Mais les Champs-Élysées, c'est tellement beau. Les Parisiens. Mais c'est merveilleux. Ah mais mourir et l'espé, hein. Tout le monde m'en parle. Le Sacré-Cœur, c'est trop beau le Sacré-Cœur. Ah mais les terrasses parisiennes, je suis complètement d'accord avec vous. Les petites brasseries, tout ça, moi j'ai toujours apprécié, j'avoue. Moi aussi. Pourtant, moi je suis pas toujours à l'aise dans Paris. Et encore que maintenant ça va mieux. C'était plus à mes débuts où c'était complexe. Maintenant je me trouve quand même, je suis plus à l'aise et tout. Je me sens plus chez moi quand même. Ça va mieux. Mais cool. Ok, super. Ben, merci pour vos réponses. Je suis vraiment trop contente. Alors, on va relancer le live avec nos invités qui nous rejoignent là petit à petit. Des nouveaux? Est-ce qu'il y a des nouveaux qui arrivent? Alors, welcome aux nouveaux. Welcome aux nouveaux. Bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Alors, pourquoi je fais ce live? Je fais ce live parce que j'ai besoin de vous parler d'une artiste que j'aime énormément, qui s'appelle Edith Piaf. Mon album hommage sort demain. Ça s'appelle Chimène chante Piaf. Et je serai à l'Olympia le 22, donc dimanche. Un Olympia complet grâce à vous, je le redis. Et en fait, j'ai envie de discuter avec vous autour de cet artiste que j'aime tellement. Et voilà, j'ai envie que vous me posiez vos questions sur les réseaux et que je puisse répondre, puisse vous donner des réponses, pardon. Donc je suis vraiment très très heureuse de pouvoir être là avec vous et de parler de cet hommage naturellement, avec en plus des surprises, des petits rendez-vous, des petits cadeaux, tout ça. Donc c'est top, je suis vraiment ravie. Alors en fait, là maintenant, place à vos questions que j'ai pu récolter grâce à des équipes qui bossent derrière sur les réseaux. Alors Alain, est-il prévu que tu viennes au Québec? On est en train d'en parler. Effectivement, on est en train d'en parler. C'est, je l'espère, quelque chose qu'on arrivera à faire, mais effectivement, on est en train d'en parler. Oui. Karine, tu as des animaux? Oui, Karine, j'ai 2 animaux, deux petits chiens, Yéna et Choupette, 2 femelles, 2 petits bichons frisés qui sont trop mignonnes et qui me manquent beaucoup d'ailleurs. Et je remercie ma famille de se relayer pour s'en occuper quand je ne suis pas là. Suzanne, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu rêves de faire un duo? Alors Suzanne, honnêtement, moi j'ai eu la chance de chanter avec énormément d'artistes et de faire des duos dingues.
Mais ouais, il y a plein d'artistes avec qui j'aimerais bien chanter encore. J'aimerais bien chanter avec Gérald de Palmas. J'aimerais bien faire un duo avec Jennifer, parce que c'est une fille que j'aime beaucoup. Et même si on a deux délires complètement différents artistiquement, je pense que ça pourrait être funny un jour. J'aimerais bien chanter avec Amel aussi, c'est ma pote, Amel Bent, j'aime trop sa voix. Voilà, après il y a plein d'autres artistes avec qui j'aimerais chanter. En fait, moi en vrai, j'aime trop partager, j'aime trop chanter en duo, ça me plaît trop. Donc ouais, moi je kiffe grave, je kiffe grave faire ça. J'en ai fait plein. Mots. Beaucoup de chansons de Piaf sont autobiographiques. Où est-ce que tu trouves l'inspiration pour les interpréter avec autant d'intensité? J'aime trop ta question, Mo. Justement, et je vais te répondre. J'aime trop ta question, elle est trop pertinente. En fait, moi, tu vois, je voulais chanter Edith Piaf depuis super longtemps. Mais en vrai de vrai, pour être très honnête, pour pouvoir incarner comme il se doit et de la façon la plus juste et la plus authentique les œuvres d'Edith Piaf, il me fallait mon propre parcours de vie, ma propre existence de vie de femme en fait, et avec ses hauts et ses bas, en tout cas, mon propre vécu. Et c'est avec mon vécu que j'interprète les chansons d'Edith Piaf. Donc, pour être très vrai, je pense que la plupart des chansons que je chante d'Edith Piaf, je les aborde complètement autrement que la façon dont le faisait Edith. Je pense qu'on ne ressent pas du tout les textes de la même manière, elle et moi. Elle a son histoire et moi j'ai la mienne. Mais ouais, voilà, c'est comme ça. J'espère que je réponds à ta question. Honnêtement, merci. Et voilà, je le fais avec ma propre expérience. Et naturellement, du coup, naturellement. C'est trop sympa, j'ai trop aimé cette question. Merci beaucoup, Mo. Alors, je vous rappelle quand même que mon album hommage sera là demain. Demain, vendredi 20 janvier. Demain, il est là. Ça fait bizarre quand même. Honnêtement, je vous avoue que je suis hyper émue. En même temps, je suis partout et nulle part à la fois, donc j'ai pas trop le temps de réfléchir. Et puis cet Olympia qui est là le 22 janvier, merci, merci, parce que c'est grâce à vous s'il est là et s'il est complet. Franchement, merci 1000 fois. Et d'ailleurs, du coup, je vous ai préparé une deuxième surprise. 2. Jeu concours 2. J'aime trop faire ça. Ça me plaît trop. Et là, vous savez ce que vous pouvez gagner? 2 places à l'Olympia. Ça vous parle ou pas? Mais là, par contre, pour les gagner, ces 2 places, j'ai encore un petit jeu. J'aime trop ce jeu. Il va falloir que vous complétiez les paroles de la chanson La Foule. Je vais vous chanter un bout et à vous de deviner la fin. Entraîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, no la 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 la. À vous de trouver. C'est parti, j'attends vos réponses en commentaire. Si vous voulez, je vous fais un petit rappel encore. Entraîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, no la 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 la, no. Et le la 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 la, c'est la phrase. Et je vous rappelle que c'est pour gagner 2 places dimanche à l'Olympia. J'attends vos réponses. J'ai le trac pour vous. Franchement, vous êtes vraiment fort. Mais vous connaissez bien... Ah, mais vous connaissez bien Edith Piaf, on a notre gagnant, ouais. Ouais, vous connaissez bien Edith, hein. Trop vite pour moi, mec, t'es sérieux? Eh, super, bravo, bravo. Waouh, vous avez pratiquement que des bonnes réponses. Incroyable. Incroyable. Ouais, ça aurait pu, mais c'est pas ça. Ouais, bravo, bravo. Mais non, t'es pas nul. Mais non, t'es pas nul. Et puis tu le sauras pour la prochaine fois, s'il y en a une. Non, je déconne. Mais non, c'est rien, c'est pas grave. T'es pas nul. T'aimes cette chanson? Bah ça te tombe bien, moi aussi. Moi aussi, j'ai hâte de vous voir dimanche. Moi aussi. Du coup, le gagnant, c'est à la fin du live, pas avant. Et vous allez pouvoir avoir la réponse, puisque je vais vous chanter La Foule maintenant.
Allez, TikTok! Wouh! Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. J'aime trop. Et la joie éclaboussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné, que je n'ai jamais retrouvé. La 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 Vous savez trop pas comment je suis, là, dans quel état je suis, je kiffe trop. J'aime trop les chanter, ces titres. Merci beaucoup, merci la foule. La foule, cette chanson est extraordinaire. C'est en fait, c'est assez dingue. Ce qui est assez dingue chez Édith Piaf, c'est qu'elle arrive à nous raconter en 3 minutes et quelques l'histoire d'un film. C'est assez fou parce que, en fait, dans la foule, elle est là, elle est peut-être dans un bal, je sais pas où réellement. Il y a de la musique, il y a du monde, ça danse, et puis il y a un homme qui vient et avec lequel elle va se retrouver. Il va se passer quelque chose. C'est physique, c'est dans leurs yeux, dans leur regard, ils partagent une danse. Et puis cette foule, elle est là, elle vient et elle lui enlève, quoi. Et il disparaît. C'est terrible. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir ce truc avec le regard. Est-ce que vous avez déjà eu un coup de foudre, par exemple? Si vous avez déjà eu un coup de foudre, racontez-moi parce que j'aimerais bien savoir. Allez, racontez-moi. Oui, mais développez-moi. Alors, développez-moi. Oui, mais genre, vous pouvez me raconter un peu l'histoire de votre coup de foudre, genre? C'est toi, Chimène. C'est mignon. C'est sympa, merci. Oh, ça, c'est beau. Oui, récemment, mon mari, quand il est descendu du train. Ouais, c'est trop mignon, ça. Oh, c'est trop beau, je suis tombée amoureuse de là. C'est trop beau. J'ai eu un coup de foudre et au bout de 20 ans, c'était plutôt des coups de pelle. Ça, c'est drôle, ça. Coup de foudre qui a duré 2 ans. Anyway, c'est un coup de foudre, ça fait du bien. Ça nourrit, ça apporte... Oui, avec un homme, ça va faire 10 ans. Mais toutes mes félicitations, je suis ravie. Ah voilà, c'est ça, j'aime bien la petite anecdote. Il m'a mis un petit mot sur la porte, on s'est rencontrés, j'ai su que c'était lui. C'est ça que j'ai envie de savoir. En boîte de nuit? Et alors, vous êtes restés ensemble du coup?
2 ans. Bon, c'est pas mal pour une boîte de nuit. Et toi, tu, tu as eu un grand coup de foudre pour moi quand j'étais célibataire. D'accord, et ben c'est sympa. Merci. Et toi, tu as eu un coup de foudre? Oui, moi j'ai eu un coup de foudre, ça m'est arrivé. Ouais. Et c'est vraiment physiquement qu'on sent qu'il se passe un truc euh, au niveau du regard. C'est-à-dire on s'est croisé du regard et on s'est dit ok, il y a un truc qui se passe quoi. Je vous en dirai pas plus parce que vous aussi vous m'avez pas raconté grand-chose. Vous m'avez dit oui, ou alors juste c'était en boîte de nuit, avec mon mari au service militaire, la classe. Dans un commissariat. Ah ouais, ah, c'est des endroits improbables. Dans un commissariat, d'accord, ok. Il est flic du coup? Coup de foudre avec Edith Piaf, ça je te comprends, j'ai eu le même. Ça je te comprends, j'ai eu le même. Ça fait plaisir de vous lire, franchement ça fait plaisir d'avoir partagé ce petit moment à vos côtés. Je suis vraiment très heureuse, je voudrais vraiment, vraiment vous remercier d'avoir partagé ce moment avec moi en live pour parler de mon album hommage d'Edith Piaf qui sortira donc demain. Et vraiment, ça a été un vrai plaisir. Je vous cache pas que c'est la première fois que je fais ça et j'y ai pris beaucoup, 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 beaucoup de plaisir, vraiment sincèrement. Mais en même temps, j'étais hyper traqueuse parce que je voulais faire bien les choses comme d'habitude. Alors, je vous rappelle que pour commander l'édition collector, ben, c'est déjà en place. Et regardez, vous avez l'album du coup. Je sais pas si on le voit, j'espère qu'on le voit. L'album. Le petit stylo que j'aime trop. Il est trop chou. Il y a marqué Chimène chante Piaf dessus. Il est canon. Vous avez le petit tote bag, ça, franchement, on aime tous le tote bag pour mettre tous nos petits trucs à côté de notre sac à main. Et il y a aussi, je ne l'ai pas là sous la main, il y a aussi le carnet d'Edith, le carnet souvenir, où là, pour le coup, en fait, c'est plein de souvenirs d'Edith Piaf, avec des petites photos, des choses comme ça. Et j'ai eu la chance de pouvoir le commenter. Et franchement, c'est cool parce qu'il y a plein de petites anecdotes, des petites choses que tout le monde ne sait pas sur Edith. J'attends mon vinyle. Génial l'édition collector. Merci à toi. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, petit message qui est important, vous pouvez retrouver en avant-première tous les titres de mon album hommage sur TikTok. Alors, vous savez, c'est pas en entier, hein, c'est 1 minute, je crois. Et puis, n'hésitez pas, j'attends vos vidéos, n'hésitez pas à me taguer dessus. Et comme ça, je pourrais repartager, ça, ce serait cool. Et on a déjà, ça va trop vite. On arrive déjà à l'annonce des gagnants des 2 concours. Vous avez peur? Vous êtes traqueux? N'oubliez pas qu'il y a un vinyle à gagner, qui est là. Mon vinyle, j'espère qu'on le voit, je l'aime trop. Voilà. Mais il y a aussi 2 places à l'Olympia. 2 places à l'Olympia. On va faire le roulement de tambour. Je sais pas comment on fait le roulement de tambour. Suspense. Qui a remporté le vinyle? Alors, le vinyle, c'est pour Romain Poncé. Bravo Romain. Je suis contente pour toi. J'espère que tu es content. Et pour l'Olympia, pour les 2 places à l'Olympia, c'est Pat 62. Félicitations Pat 62, je suis ravie pour toi aussi. Bravo, bravo, bravo. Bravo, et puis je t'attends dimanche évidemment, hein, Pat. Ça va être cool. Les 2 gagnants, vous serez contactés après le live par Warner sur TikTok. Comme ça, vous pourrez donner toutes vos petites adresses, vos petites choses pour qu'on puisse vous envoyer vos cadeaux. Vraiment, ça a été un vrai plaisir. Je ne vous cache pas que j'ai été hyper traqueuse parce que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses. Mais ça a été un vrai plaisir. Je l'ai fait avec tout mon cœur, je l'ai fait avec toute mon affection et tout mon amour. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci et puis hâte de vous revoir et hâte de vous voir aussi dimanche parce que je pense que derrière la caméra, là, il y a plein de personnes qui seront là dimanche. Merci, merci pour tout. Bisous. Avec plaisir.